Alors, la revue de presse du jour sera principalement axée sur les conséquences directes ou indirectes de ces mouvements d'humeur. Alors, selon l'Inter, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai 2017, une dizaine d'hommes armés en cagoule a tiré toute la nuit devant la résidence de Kamagaté Souliman, dit Soul to Soul, directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et d'après les témoins, au cours de cette attaque, les mutins ont emporté une énorme quantité d'armes et de munitions stockées chez le collaborateur de l'ex-secrétaire général des Forces Nouvelles. Alors l'intéressé, lui, répond à ces accusations dans le journal L'Expression. Je le cite, Kamagaté Souliman, bien sûr. « Je suis surpris, on me dit que les mutins sont allés récupérer des armes dans cette résidence où ma mère habitait, mais je veux qu'on me donne des preuves. Par ces temps de portable avec caméra, je pense qu'on pouvait faire des photographies ou faire des films, mais rien de ces armes. Ceux qui font croire que j'avais des armes chez moi ne savent même pas que j'ai ma propre résidence au quartier Kennedy. La maison a été passée au peigne fin et aucune arme n'a été retrouvée, nous dit-il. » On va prendre maintenant des nouvelles de mes confrères de Fraternité Matin qui ont connu quelques frayeurs hier et les rumeurs se sont vite répandues sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi Germaine Bonny nous refait le film de la journée d'hier. Il faut rappeler la proximité des locaux du quotidien avec le groupement des sapeurs-pompiers de l'Audienay. Et dès 9h30, des barrages ont été érigés dans le quartier accompagnés de tirs en l'air, créant la panique. Ainsi, la plupart des employés non journalistes sont rentrés chez eux et peu de temps après, un mutin qui s'était rendu au commissariat de police en face du journal aurait crié « Vous, la presse, dites qu'on veut tout simplement notre argent, vous avez compris », avant de tirer en l'air à plusieurs reprises. Ce qui a incité les journalistes encore sur place à regagner leur domicile. Et ce n'est que 2 heures plus tard que les journalistes, metteurs en page, correcteurs et agents d'imprimerie ont été rappelés pour confectionner le journal du jour. Un métier à risque, il faut croire, le journalisme. Allez, on change de sujet, cette fois-ci avec Soir Info, qui s'intéresse à l'ex-couple présidentiel. Au lendemain de l'acquittement de Mme Gbagbo, au terme d'un procès pour crime contre l'humanité à Abidjan, la CPI a réitéré sa volonté de voir les autorités ivoiriennes donner enfin suite à sa demande de la transférer à La Haye. Et à en croire Jeune Afrique, Alassane Ouattara œuvre activement à l'abandon de toute poursuite contre Simone Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire préparent un mémorandum en ce sens. L'article revient aussi sur l'initiative des chefs d'État africains pour une libération même provisoire de l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette initiative dont la presse s'était fait l'écho récemment n'est pas du tout approuvé par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Il a tenu à le signifier clairement car son nom a été cité à tort à plusieurs reprises dans ce dossier sensible. Allez, pour cette page internationale, je vous propose un formidable article de Jeune Afrique sur l'emploi en Afrique et notamment la situation de nos jeunes, qui est préoccupante, à en croire l'article. En 10 ans, le continent doit créer 122 millions de postes pour sa jeunesse. Un défi de taille, mais pas inaccessible si les gouvernements misent sur la transformation du secteur informel et sur plusieurs gisements d'embauche, comme l'énergie verte et la grande distribution. Alors, les gouvernements africains affichent leur bonne volonté en organisant tous les 2 ans une rencontre des ministres du Travail de l'Union africaine consacrée à l'emploi et au développement social. Mais les faits sont têtus. Ainsi, la Guinée compte pour une population active de 5 millions de personnes, environ 100 000 postes dans le secteur public et 60 000 dans le secteur privé. En Côte d'Ivoire, qui est pourtant la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, le marché formel du travail, secteur public et privé confondus, y offre moins d'1 million d'emplois quand la population active compte près de 9 millions de personnes et elle gonfle de 300 000 jeunes tous les ans. Allez, pour l'insolite, on va finir avec une histoire incroyable, celle du suprémaciste blanc Isidore S. Campbell, qui vient d'obtenir le droit de changer son nom de famille en, je vous donne en 1000, Hitler. Sa requête a été acceptée en mars par l'administration et est devenue effective lundi. C'est génial, a réagi l'intéressé, se félicitant d'être le nouveau Hitler occidental. Il faut préciser par contre que la loi du New Jersey, selon l'état civil, ne peut pas rejeter un nom, sauf si celui-ci contient des obscénités, des chiffres, des symboles ou qu'il est illisible. Donc c'est pour ça qu'il peut s'appeler en toute quiétude Hitler. Allez,
comme quoi le bon goût... Vous, j'espère. Oui, et je ne changerai jamais. Rien que le nom Hitler, patronyme Hitler, c'est déjà plein d'obscénités, on dira. Hein, donc, obscénité historique. Ça suffit à lui. Merci en tout cas. Vous êtes toujours à Manille, hein? Oui, toujours. Hein. Oui, pour le moment. Oui. Ah, oui. Ça va changer bientôt, on a une nouvelle à vous annoncer. Merci Miss Djedji, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir demain matin. Marco, à 7 h, on aura la thématique, bien évidemment, comme tous les jours. C'est vrai. Bien évidemment, mais pour l'heure, de l'humour. Oui, on en a besoin à ce moment. Franchement, on a besoin de rire, hein. Décompresser. D'accord, on y va? On y va.